Dans le fil conducteur qu'on voit en haut, donc des éléments à compléter, il reste donc ici les périodes de formation. Alors il y a une petite étape à, à effectuer avant de passer aux périodes de formation, qui est la vérification des situations professionnelles. Comme par défaut elles existent, c'est pour ça qu'il n'y a pas d'alerte, on va dire, en haut de l'écran. Donc les situations professionnelles sont sont l'ensemble des éléments qu'on va pouvoir mettre à l'intérieur des différentes périodes euh, de l'année scolaire. Alors par défaut, un certain nombre de situations sont proposées avec des formulaires correspondants. Donc par défaut, on va avoir le suivi de période en entreprise qui va nécessiter un certain nombre d'éléments. L'activité en entreprise de l'apprenant qui correspond au formulaire de restitution de l'apprenant de son activité pendant la période en entreprise. Il va y avoir l'évaluation des compétences de la période par le formateur, l'évaluation des compétences de la période par le tuteur et l'auto-évaluation des compétences de la période par l'apprenant si on a coché dans les options, en tout début, le fait d'autoriser l'auto-évaluation pour les apprenants. Sachant que chacun des formulaires d'évaluation est calibré sur les options qu'on a mis au début dans la formation, c'est-à-dire à quel niveau, à quelle granularité on décide que chaque rôle peut évaluer les compétences. Donc, dans les situations professionnelles, on va avoir également la visite en entreprise du formateur, donc qui correspond à une ou deux visites hein, suivant les formations du formateur et qui va être une espèce de restitution de sa visite. Pour l'instant, les formulaires sont, on va dire, on propose des formulaires types. À l'avenir, ces formulaires seront éditables directement par les centres et personnalisables. Néanmoins, dans chacun des formulaires, il existe des champs qu'on peut dupliquer et qui permettent de noter des informations spécifiques. Donc, même si les formulaires sont fixes, on peut les adapter. En tout cas, on peut mettre les informations qu'on veut voir figurer au sein du formulaire. On peut avoir dans les situations professionnelles proposées aussi par défaut, le plan de développement des compétences en entreprise qui est donc l'évaluation par le formateur de la capacité de l'entreprise à, à permettre à l'apprenant de voir l'ensemble des compétences du référentiel ou pas, et donc ce qui permet derrière de vérifier, enfin d'éventuellement créer des activités en centre afin de permettre aux apprenants de voir les éléments du référentiel qui n'auraient pas été vus en entreprise. Et puis on va avoir aussi la fiche entreprise apprenant, donc qui va être comment dire on va dire le premier formulaire que va faire l'apprenant quand il va arriver en entreprise, qui est un peu un incontournable de la prise de connaissance de l'environnement dans lequel il va évoluer. Donc, en établissement, on va avoir d'autres situations professionnelles hein, qui correspondent à ce moment-là à ce qu'on verra dans les périodes en établissement. Donc, dans le suivi en centre des activités, eh bien, il peut y avoir l'activité en établissement de l'apprenant qui va reprendre globalement les mêmes questions que celles en entreprise, à peu de choses près, et puis il va y avoir à l'intérieur soit l'auto-évaluation des compétences de l'apprenant, si on l'a mis encore une fois dans les options de la formation, et l'évaluation des compétences par le formateur, ce qui permet au formateur d'évaluer, et sur cet élément-là,
le formateur a la possibilité, sur une classe donnée, de faire une évaluation pour plusieurs élèves en même temps. Donc, ce qui lui permet d'éviter d'avoir à saisir pour chacun des apprenants une évaluation. On peut faire une évaluation globale sur un groupe de X élèves, si effectivement ça correspond à une activité en centre qui était par groupe. Vous allez avoir le bilan formateur, qui va être a priori l'évaluation des compétences qui arrivera plutôt en fin de cycle ou à des moments clés en cas d'inspection par exemple. Et puis vous allez avoir donc le chef-d'œuvre qui évidemment n'est pas applicable pour un certain nombre de niveaux et donc que vous pouvez ne pas prendre en considération si vous êtes sur un BTS, une licence pro par exemple. Donc une fois que vous avez validé que ces éléments-là correspondent à ce que vous cherchez, vous pouvez passer aux périodes. Néanmoins, si vous avez des activités pratiques sur un référentiel donné que vous voulez voir faites, vous pouvez modifier chacune des situations professionnelles. Voilà. Vous pouvez ajouter des situations. Donc on va voir par exemple si on ajoute une situation. Voilà. On va on enregistre ça. Voilà. Donc on va le retrouver ici. Et ensuite on va pouvoir, sur cette situation, donner un descriptif, y associer des formulaires qui correspondent. Donc ici, on a l'ensemble des formulaires associés à la situation, hein, donc activité en entreprise, auto-évaluation, activité en établissement, fiche entreprise, présentation du chef-d'œuvre, étape du chef-d'œuvre. Pour le tuteur, on a a priori souvent l'évaluation des compétences. Et pour le formateur, on va retrouver ici l'évaluation des compétences de la période, le bilan de compétences, une visite entreprise, un plan de développement des compétences et l'évaluation du chef-d'œuvre. Et donc, ces différents formulaires peuvent être associés à une situation professionnelle qui serait spécifique à la formation ou à votre centre. Et donc, si vous mettez en fait alors on va dire peut-être une expérience, voilà, on va rajouter ça, on va éventuellement rajouter les validations, voilà, ici, donc ici on voit les formulaires qui ont été sélectionnés, hein, voilà, et on peut y associer, donc par exemple s'il s'agit de certaines, comment dire, de certaines activités vraiment spécifiques, on peut y associer des blocs de compétences de manière à pouvoir, dans les évaluations de compétences, ne faire apparaître que les blocs ou les éléments qui sont cochés dans la situation professionnelle qu'on a voulu créer. Et donc ça permet, si vous voulez, par rapport à une vision macro de on a une situation professionnelle qui tape dans l'ensemble du référentiel, là ça permet éventuellement d'avoir une granularité plus fine en faisant des situations qui sont plus spécifiques à certains référentiels et à certaines formations. Donc une fois que tout ça est fait, on enregistre, hein. On peut associer des documents pédagogiques ou autres à cette situation, de manière à ce que cela apparaisse dans le livret de l'apprenant, pour qu'il puisse avoir une contextualisation éventuellement de cette situation. Donc on voit apparaître ici, hein, situation 4, on n'a pas tagué par rapport à des activités ou tâches, mais les blocs de compétences cibles sont indiqués ici, et donc le formulaire également. Et donc tout ça permet
de, créer en fait une situation spécifique, si nécessaire par rapport à la formation.